Bonsoir à tous. Alors, je suis donc le fondateur de l'association Hosanna qui développe des applications de prière, donc en particulier le site Hosanna, du même nom, et puis depuis 2 ans l'application Rosario. Voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui prient déjà avec nous sur Hosanna ou sur Rosario. Alors, je suis marié à Jeanne, on a 4 petits-enfants qui ont de 5 ans à 3 mois et demi, et on vit en Provence, voilà, près de Toulon. Et je suis venu ici spécialement pour cette soirée, et je suis très heureux d'être ici avec vous. Pour cette soirée, donc, dans le cadre de ce mouvement Ave Maria 2033, qui a donc, comme on le disait tout à l'heure, pour but de faire en sorte que d'ici 2033, pour les 2000 ans de la résurrection du Christ, de la mort et de la résurrection du Christ, eh bien, le Seigneur puisse trouver à ce moment-là une majorité de catholiques en France qui prient le chapelet tous les jours. Et j'aimerais vous partager ce soir ce qui nous a motivés, en tout cas ce qui m'a motivé à titre personnel, à initier ce mouvement avec d'autres, et ce qui me motive aussi à prier le chapelet à titre personnel. Il y a un peu plus de 2 ans, ma femme a lu un livre sur les apparitions mariales. Et à la fin de ce livre, elle vient me voir, elle me dit « Thomas, il faut qu'on se mette à prier le chapelet ». Jusqu'à présent, moi je priais pas beaucoup de chapelet, ça pouvait m'arriver, mais rarement. Alors je priais parfois des jours au Salut Marie, mais je priais pas le chapelet, ça m'attirait pas beaucoup. Et je lui dis « Pourquoi ?» Voilà, on prie déjà, il y a plein d'autres prières très belles, pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on prie le chapelet? Et elle me dit, en fait, parce que Marie nous le demande. Parce que Marie nous le demande. Et c'est vrai que c'est très frappant, si vous regardez depuis 2 siècles, donc Victor a parlé des, je sais plus, 2400, je crois, apparitions mariales qui ont été recensées, en tout cas depuis 2 siècles, si vous regardez dans toutes les apparitions où Marie donc, vient et nous parle, elle demande systématiquement à ce qu'on prie le chapelet. Soit symboliquement, dans certaines apparitions, il y a des couronnes de roses qui l'accompagnent, des étoiles qui se mettent à briller quand les gens prient, ou bien très explicitement. Donc pour prendre 3 peut-être des plus grandes apparitions mariales, en 1830, Marie apparaît à la rue du Bac, voilà, à Catherine Labouré. Elle apparaît et elle lui demande « Où est ton chapelet ?» Et elle lui demande avec insistance de prier le chapelet tous les jours. En 1858, Marie apparaît à Lourdes, à la petite Bernadette, et lors de chacune de ces rencontres, elle prie le chapelet. Et Marie porte un chapelet à son bras. Et un peu plus récemment, en 1917, Marie apparaît à Fatima, à des petits-enfants. Elle apparaît à 6 reprises. Et à 6 reprises, elle demande aux enfants, il faut que vous priez votre chapelet tous les jours. Voilà, c'est vraiment impressionnant. En 1973, Akita, elle apparaît à des sœurs au Japon aussi. Et pareil, elle leur demande de prier le chapelet. Donc vraiment, Marie nous demande de prier le chapelet. Voilà. Alors, il y a d'autres raisons très belles de prier le chapelet. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez, mais le chapelet a été fixé dans sa forme actuelle, c'est-à-dire avec... alors, actuelle jusqu'à l'ajout des mystères lumineux par Jean-Paul II, mais avant, donc, il y avait 3 groupes de mystères, et ça a été fixé à la fin du XVIe siècle par le pape Saint Pie V, qui a fixé déjà la forme du Je vous salue Marie, et puis 1 an après, la forme du chapelet tel qu'on connaît aujourd'hui. Depuis ce siècle, à tous les siècles, vous avez au moins un pape qui s'est fait particulièrement l'apôtre du chapelet. Voilà. Les plus récents, Léon XIII au XIXe siècle, qui a tellement écrit sur le rosaire, qui a été appelé le pape du rosaire. Et puis Saint Jean-Paul II, bien entendu, qui était aussi un fervent apôtre de Marie et du chapelet. Voilà. Et puis plus globalement, regardez, beaucoup de grands saints contemporains ont beaucoup appelé à prier le chapelet. Sainte Thérèse de Lisieux, le Padre Pio, Carlo Acutis, Saint Jean-Paul II, Maximilien Kolbe, vous prenez toutes les grandes figures spirituelles des 2 derniers siècles, c'était tous des fervents adeptes du chapelet. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est une prière qui est si belle et si importante? J'aime beaucoup cette citation justement de Saint Jean-Paul II qui disait « Le chapelet est ma prière préférée, merveilleuse dans sa simplicité et sa profondeur ». Je trouve que c'est le meilleur résumé de la beauté de la prière du chapelet, parce que le chapelet c'est effectivement à la fois une prière très simple, on dit que c'est la prière des pauvres, la prière des humbles, la prière des fragiles, des malades. Hein. C'est une prière qu'on peut prier même quand on est fatigué, qu'on est malade. Il y a cet aspect un peu répétitif qui nous porte, qui nous porte dans la prière. La petite Bernadette disait « Je ne savais que mon chapelet ». Voilà, cette petite bergère qui n'avait pas d'éducation, voilà, et à qui Marie s'est révélée comme l'Immaculée Conception, bah elle ne savait que son chapelet. Voilà, cette prière simple. Et en même temps, c'est une prière d'une grande profondeur. Parce qu'en fait, à travers la méditation des mystères, vous avez un résumé de tout l'évangile. En fait, c'est un catéchisme complet. Hein, vous avez, avec les 3 classiques, on va dire, joyeux, douloureux, glorieux, vous avez tout le kérygme. Hein, incarnation, passion, résurrection.
Et puis après, avec les mystères lumineux que Saint Jean-Paul II a ajoutés, vous avez une méditation sur les sacrements. Nous, avec les enfants, donc je vous disais, on a donc 4 petits bonhommes, 4 petits garçons, qui ont donc de 5 ans à 3 mois, donc ils sont vraiment petits encore. Et on essaye de prier, enfin, en principe, on prie tous les soirs, une dizaine avec eux, à partir d'un petit livre. C'est un petit livre où il y a quelques mots sur... Donc il y a 2 pages pour chaque mystère, il y a quelques mots sur le mystère et puis un dessin. Et en fait, petit à petit, à force de le faire, ils connaissent tous les mystères. Alors, ils connaissent pas forcément toujours l'ordre, etc. Mais en tout cas, ils connaissent toutes les histoires qui sont associées à chaque mystère. Et comme ça, en fait, ils ont toutes les bases du catéchisme, en fait. Il paraît qu'il y a, j'ai lu une stat qui m'a fait un peu effrayé, il y a moins de 7% des moins de 35 ans qui savent ce que c'est que la Pentecôte en France. C'est quand même un truc de fou. Bref, et là, en l'occurrence, des petits de 5 ans, 4 ans, ils sont capables d'associer quelque chose à chaque mystère, et en fait vous avez tout le catéchisme. Donc voilà, donc avec le chapelet vous avez cette profondeur qui vous permet de contempler Jésus à travers le regard de Marie, guidé par Marie. Donc pour toutes ces raisons, le chapelet est une très belle prière, très profonde, mais je dois vous dire quand même que pour moi la raison la plus forte et la plus convaincante, c'est quand même que Marie nous le demande, en fait. Parce qu'il y en a d'autres des prières qui sont très belles, qui sont très importantes, mais celle-là, elle a quand même une place particulière parce que c'est une demande de Marie. Marie, c'est notre mère, c'est notre reine, et elle nous demande quelque chose avec quand même beaucoup d'insistance. Voilà, alors je suis sûr que parmi vous, il y en a déjà qui sont très convaincus de ça et qui prient le chapelet, mais peut-être qu'il y en a d'autres parmi vous qui ne sont pas encore rentrés là-dedans pour diverses raisons, ou peut-être que vous connaissez des gens autour de vous qui ne prient pas le chapelet et à qui vous pourriez peut-être le faire découvrir. Alors j'aimerais vous partager un petit témoignage personnel qui peut peut-être aider à rentrer dans cette démarche. J'ai perdu mon papa quand j'avais 15 ans. Il est mort d'un accident de moto. Et il se trouve que quelques mois auparavant, il avait eu un autre accident de moto qui aurait pu être grave, qui finalement ne l'a pas été, mais qui du coup l'avait un peu fait réfléchir. Et il avait écrit un testament spirituel qu'il adressait à ses enfants. Et dans ce testament, il nous demandait notamment que l'on prie un « Je vous salue Marie » tous les jours, même si on perdait la foi. Et que Marie saurait nous montrer le chemin du ciel. Voilà. Et moi j'ai été fidèle à cette demande. Même dans des années où effectivement j'avais un peu perdu la foi, en tout cas perdu la pratique, perdu le sens de Dieu. Mais j'étais fidèle à cette demande et je priais mon « Je vous salue Marie » quasiment tous les jours. Voilà. Et je suis sûr, vraiment du fond de mon cœur, je sais que c'est grâce à ça que Marie a pu ensuite, petit à petit, me rattraper et me conduire à mettre Dieu au centre de ma vie. J'avais un oncle qui avait une très belle lecture de la peinture qu'il y a au plafond de la chapelle Sixtine. Je ne sais pas si vous voyez, on voit Dieu le Père, avec sa grande barbe, qui est comme sur un nuage d'ange et qui est penché, il est tellement penché, il ne pourrait pas être plus penché, sinon il tomberait, vers Adam, qui lui est allongé, qui regarde Dieu le Père comme ça, et qui est allongé, qui est même vautré en fait, vautré comme ça, mais qui lève quand même le doigt. Voilà. Et souvent, nous on est un peu pareil, on est parfois un peu vautré dans notre paresse, vautré dans nos faiblesses, vautré dans notre péché, mais si on a le courage simplement de lever le doigt vers Dieu, eh bien Dieu, lui, il est sur son nuage, il est prêt à toutes les extrémités pour venir nous chercher. Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il se penche pour nous sauver. Encore faut-il tendre la main. Et alors, si on tend cette main, Dieu peut nous saisir. Voilà, à travers cette petite brèche, cette petite ouverture qu'on lui donne, Dieu peut s'engouffrer et faire rentrer toute sa puissance dans notre vie. Eh bien, ce « Je vous salue Marie » quotidien, 30 secondes, je vous salue Marie. Moi, je disais même à des enfants du catéchisme, je disais, voilà, faites au moins un signe de croix par jour. Cette petite brèche que l'on ouvre à Dieu lui permet de s'engouffrer et de rentrer et de nous sauver. Alors, j'ai partagé ce témoignage à un ami qui se trouve travailler pour l'association Marie de Nazareth, qui s'appelle Jérôme, et donc il travaillait pour la Sainte Vierge. Mais lui-même ne priait pas le chapelet, ça ne l'attirait pas, il n'y arrivait pas. Voilà. Et je lui ai partagé ça, et alors il s'est mis à prier, il s'est dit tiens c'est pas bête, il s'est mis à prier un « Je vous salue Marie » tous les jours, et puis 2, puis 3, puis une dizaine, et de fil en aiguille il s'est mis à prier 2, 3 dizaines, et puis un chapelet tous les jours, et il est rentré là-dedans. Et c'est assez beau parce que ça a coïncidé avec une rencontre qu'il avait eue avec le cardinal Barbarin, qui lui avait dit, vous savez, le problème n'est pas tant la quantité que la fidélité. Et il disait aussi, beaucoup de personnes sortent de retraite et ils sont chauffés à blanc, ils prennent des grandes résolutions, et puis derrière ils n'arrivent pas à les tenir, et ça les laisse déçus, voire amers.
Hein, je ne sais pas si vous avez déjà fait des retraites et connu cet effet feu de paille. Moi, j'en suis un habitué, j'ai beau le savoir. À chaque fois, ça fait ça. Je sors de retraite, tout feu, tout flamme. Je vais faire un rosaire par jour et puis une semaine après, il n'y a plus rien, quoi. Voilà. Alors, pour éviter ça, eh ben, il peut être bon de rentrer dans quelque chose de plus accessible peut-être, mais auquel on va être vraiment fidèle. Voilà, ce Je vous salue Marie quotidien, par exemple. Donc, eh bien, chers amis, je vous partage ça comme quelque chose que vous pouvez vous-même partager si vous priez déjà le chapelet. Alors déjà, si vous priez déjà le chapelet, si vous avez compris l'importance de cela, si c'est le chapelet déjà une prière qui vous porte dans votre quotidien, ben merci beaucoup, merci du fond du cœur pour votre prière, parce que c'est vous qui portez le monde. Hein, c'est notre prière qui porte le monde et qui permet à Dieu d'agir puissamment dans les cœurs. Donc merci. Et si vous voulez la partager autour de vous, et si au contraire vous n'avez pas encore saisi l'importance du chapelet ou vous n'êtes pas attiré, et franchement je vous comprends parfaitement, moi c'était le cas pendant des années et des années, eh bien essayez peut-être de rentrer dans cette démarche, de se dire, voilà, je vais prier une dizaine par jour. Une dizaine c'est 5 minutes, un chapelet c'est vrai que c'est quand même 20 minutes, c'est un peu exigeant, mais une dizaine, franchement je crois que c'est à la portée de tout le monde. 5 minutes, et vous rentrez dedans, et avec cette petite brèche que vous ouvrez à Dieu, eh bien Dieu va rentrer dans votre vie et petit à petit, voilà, va certainement vous faire découvrir la beauté de cette prière et vous emmener plus loin. Et peut-être que du coup, d'ici 2033, eh bien, non seulement vous prierez votre chapelet tous les jours, mais peut-être que vous aurez permis à des tas d'autres personnes de se mettre là-dedans. Voilà. Alors pour ceux qui auraient besoin d'un petit soutien pour ça, soit pour eux-mêmes ou bien pour une facilité pour inviter d'autres personnes, eh bien, il se trouve qu'on a lancé une application qui est très pratique pour ça, qui s'appelle donc Rosario, qu'on a lancé il y a un peu plus de 2 ans. Et Rosario, le concept principal s'articule autour de ce qu'on appelle le chapelet vivant. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est une bienheureuse au 19e siècle, Pauline Jaricot, une lyonnaise. Donc le chapelet vivant, vous créez un groupe de 5 personnes et chaque personne s'engage à dire une dizaine tous les jours. Et le but du jeu, c'est que le groupe ait pu prier ensemble un chapelet tous les jours. Cette application marche extrêmement bien, il y a plus de 300 000 téléchargements et les taux d'engagement sont incroyables. En fait, ça aide vraiment les gens parce que quand vous êtes, donc comme je vous disais, une dizaine, c'est quand même assez accessible. En plus, dans l'application, vous avez des méditations qui vous aident à méditer, à approfondir les mystères et en plus, vous avez la force du groupe qui vous porte. Voilà. Donc c'est une manière très très concrète d'inviter autour de vous, aussi d'accompagner les personnes que vous allez inviter, de les porter, de prier avec eux, donc de les encourager et de les aider à tenir dans la durée. Parce qu'encore une fois, vraiment la clé, c'est la fidélité dans la durée. Voilà. Et quand on donne un petit peu au Seigneur, eh ben, il nous rend au centuple, il nous rend beaucoup plus. Voilà. Donc donnez ce petit peu, encouragez autour de vous à donner ce petit peu. Restons bien unis dans la prière et avançons ensemble vers 2033 pour tourner vraiment nos cœurs vers Marie. Que Dieu vous garde.